Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Comme vous le savez, je suis toujours très heureux de vous retrouver. C'est avec un grand bonheur que je vous retrouve afin de continuer ce que nous avons commencé depuis quelques semaines déjà. Comme vous l'avez vu au niveau du titre de la vidéo, je disais comme ça que les Ivoiriens vont bientôt dire merci aux étrangers. Mes frères, mes sœurs, les Ivoiriens qui aujourd'hui, je dirais, sont persécutés par les étrangers là. Les Ivoiriens vont dire merci aux étrangers. Ils vont jubiler, ils vont danser parce qu'ils auront compris, parce qu'ils auront vu, parce qu'ils auront entendu. Mes frères, mes sœurs, pour rappel, je disais dans la vidéo précédente que les Ivoiriens sont persécutés par les étrangers. Les Ivoiriens sont persécutés par les étrangers dans tous les compartiments, nous le savons. Et je disais que cette persécution n'est pas le fruit d'un hasard. Cette persécution est établie par Dieu. Vous voyez, on dit, rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Si on comprend ces paroles, quand quelque chose de difficile nous arrive, nous devons nous remettre à Dieu pour dire, Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses. Mais pourquoi ce que je n'attendais pas là, pourquoi ce que je ne voulais pas là arrive? Et puis Dieu, il va vous expliquer par son esprit. Voilà. Mais nous mourons sans comprendre les choses parce que nous nous disons que Dieu, là, il ne peut pas permettre le mal. Il ne peut pas faire le mal. Et beaucoup d'entre vous, vous pensez comme ça. Vous voyez, c'est logique. Ceux qui étaient censés nous parler de ça aujourd'hui, que j'appelle les guides religieux, se sont adonnés à d'autres pratiques. Vous voyez. Et donc, il s'agit maintenant que chacun de nous puissions comprendre les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Mes frères, il s'agit de connaître les choses de l'esprit. Quand je parle des choses de l'esprit, du spirituel, chacun peut utiliser le mot qu'il arrange. Si tu veux, tu peux appeler ça le monde du bois sacré. Voilà, le monde des ancêtres, en tout ce qui est esprit. L'esprit, c'est ce qui conditionne ce que nous voyons, le physique. Le physique provient des choses spirituelles. Donc, quand il y a des problèmes dans le physique, là, il ne faut pas trop t'attarder à régler des solutions, à régler ce problème physique qui se présente devant toi. Il faut te projeter dans l'esprit. Il faut méditer, il faut comprendre. Il faut chercher à analyser. Vous voyez ça pour trouver des solutions. Et ce que vous allez comprendre dans l'esprit là, ça va impacter forcément le physique. Vous voyez. Donc moi, j'encourage vraiment les Ivoiriens à ne pas se jeter dans des problèmes, dans la recherche des solutions physiquement. Il faut qu'on s'asseye. Asseyez-vous et analysez toutes choses. Parce que Dieu, c'est lui qui permet le bien et c'est lui qui permet le mal. Il a dit, j'ai placé devant toi le bien et le mal. Ça veut dire quoi? C'est lui qui détient le bien, c'est lui qui détient le mal. Vous voyez? Donc quand on pense que Dieu ne peut pas faire le mal, Dieu ne peut pas permettre le mal, alors on se trompe gravement. On se trompe gravement et on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Vous voyez ça? Mes frères, mes sœurs, je vous encourage. Je vous encourage. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Ivoirien est beaucoup chrétien. Mais moi, je pense que quand vous voyez, le christianisme a échoué. Ça, c'est ma conviction. Le christianisme a échoué. Parce que plus on avance dans le christianisme, plus il y a des catastrophes, plus il y a l'abomination, plus les églises foisonnent, se multiplient, plus le monde devient impudique. Vous comprenez ça? Pour dire que l'église, arrivé à un moment, nous a beaucoup aidé. Ça nous a permis de connaître Dieu. Mais aujourd'hui, là, ça a montré ses limites. Donc, mes frères, mes sœurs, nous devons comprendre que Dieu, là, il n'est pas forcément dans une communauté religieuse. Il est en toi, il est autour de toi.
Il te parle tous les jours. Tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour pouvoir comprendre Dieu. Vous voyez ça? On n'a pas besoin de qui que ce soit. Cherchez à parler avec Dieu. Cherchez à rentrer en communion avec Dieu. Et attendez la réponse de Dieu. Parlez avec lui, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand vous allez adresser des demandes à Dieu, vous allez adresser des paroles à Dieu, comprenez qu'il va vous répondre pas de façon audible, mais il va utiliser tout ce qui vous entoure. Votre femme, vos maris, vos enfants. Vous voyez ça, vos patrons, vos collègues. Donc quand vous parlez ainsi, soyez attentifs à tout ce qui vous environne. Vous voyez, moi je pense que c'est comme ça maintenant que nous pourrons comprendre beaucoup de choses et connaître Dieu et sortir des problèmes qui nous assaillent. Oui, mes frères, mes sœurs, pour dire que Dieu, il permet le mal. Dieu permet le mal. Dieu, il permet le mal. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Dieu. Vous voyez ça? Et Dieu ne se trouve pas dans la religion. Vous voyez? Dieu se trouve dans la simplicité. Voilà pourquoi il dit, c'est vers la fin des temps que je vais utiliser les choses simples et viles pour confondre la sagesse des grands. Dieu, il est dans les choses simples. Voilà pourquoi il dit les enfants, ceux qui ressemblent aux enfants, c'est à ceux-là qu'appartient le royaume des cieux. Les choses simples. Ne compliquons pas Dieu. Vous voyez ça? De par la logique, nous devons comprendre Dieu. Vous voyez? Souvent, on adresse des prières à Dieu. Dieu, bénis-moi, j'ai besoin d'être élevé, j'ai besoin d'avoir telle chose, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mes frères, je vous donne une information très réelle et très vraie. Quand vous adressez une prière à Dieu, comprenez que Dieu, là, il vous a déjà exaucé. Il a accepté. Dieu dit, si tu me demandes, je te donne. Il dit, si tu me demandes, je te donne. Vous comprenez ça? Donc, pourquoi souvent, on ne voit pas, on ne sent pas la réponse? Vous voyez ça? Parce que simplement, Dieu, il prend son temps. Dieu, il prend son temps. Dieu ne répond pas immédiatement. Si vous partez quelque part, vous demandez quelque chose à Dieu, puis le lendemain, vous l'avez mis dans une semaine, vous l'avez mis dans un mois, vous l'avez, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas vrai. Dieu, il prend son temps. Dieu, il prend son temps. Il ne se précipite pas. Voilà pourquoi on dit que son deuxième nom, c'est le temps. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, je prends un exemple banal, tu es une femme, tu es célibataire, tu demandes, Seigneur, je suis seule, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de fonder une famille, j'ai besoin d'être heureuse. À l'instant où tu as adressé la prière à Dieu, à l'instant tu as ton mari. À l'instant tu as ton mari. Tu ne dois plus paniquer, tu ne dois plus te fatiguer, tu ne dois plus, tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre la réponse de Dieu. Parce que Dieu, là, quand tu lui as donné, là, il a commencé à travailler dessus. Il a commencé à travailler sur ton dossier. Mais pourquoi donc il prend le temps? Parce qu'il veut construire ton mariage. Il veut construire le bonheur de ce que tu lui demandes. Dieu dit, il ne peut pas donner un serpent à la place du pain. Vous comprenez? Donc quand on demande quelque chose à Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il a l'attitude de tout bon parent. Vous voyez ça? Dieu va commencer d'abord à te préparer toi à recevoir la bénédiction, à recevoir ce que tu lui as demandé. Parce que si tu te donnes ça rapidement, vous voyez, les conditions ne sont pas réunies pour que ce soit un bonheur. Vous voyez, tu lui demandes une bénédiction. Tu ne lui demandes pas une malédiction. Vous voyez, et Dieu dit donc, la bénédiction que je vais te donner là, il faut que l'ancienne, là, ce qui est là, il faut que ça soit détruite. Donc Dieu va prendre soin d'enlever en toi ce qui pouvait faire répartir l'homme quand il allait arriver. Vous voyez, Dieu veut te donner un mari, mais peut-être qu'en toi, là, il y a quelque chose, il y a l'orgueil, il y a l'insoumission, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas compatibles à un mariage heureux. Vous voyez ça? Donc s'il te donne comme ça le mariage, mais le mari, 2 jours, 3 jours, le mari est capable de partir. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre soin d'enlever en toi ce qui n'est pas compatible au bonheur du mariage. Vous voyez, l'égoïsme. L'égoïsme. Et donc, comment est-ce qu'il va enlever ça en toi? Il va t'apporter une persécution. Il va t'apporter une persécution. Voilà le mécanisme de la persécution. À cause du bonheur que tu lui as demandé là,
Dieu t'accable de persécution pour que tu te libères, pour que tu puisses mieux gérer ce qu'il va te donner. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, il a parlé de la parabole du bon et du mauvais économe. Il ne s'agit pas de recevoir de Dieu, mais il s'agit de savoir gérer tout ce que Dieu nous donne. Mes frères, mes sœurs, c'est très important. Vous voyez, on ne comprend pas Dieu, et je peux dire, Dieu a mal. Parce que vous allez le voir, pour lui demander quelque chose, il commence à travailler là-dessus. Et comme c'est lent, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir ailleurs. Non, Dieu, il ment. Oh non, Dieu n'existe pas. Oh Dieu, ceci. Et puis vous allez vous compromettre avec des menteurs, avec des charlatans, avec des faiseurs de miracles, avec des ceci, avec des cela. Or, Dieu s'apprêtait à vous donner quelque chose qui allait être suivi d'aucun chagrin. Voilà la dimension. Mais comme on est pressé, on va vers des personnes qui nous donnent des choses et puis après, on pleure. Vous voyez ça? Dieu fonctionne comme ça. À cause de la bénédiction que tu lui as donnée, il va t'apporter une persécution. Et cette persécution-là s'établit comme une preuve. L'épreuve, là, c'est une formation pour que tu puisses mieux appréhender, mieux gérer la bénédiction qu'il te donne. Vous voyez ça? Voilà Dieu. Il faut que tu sois suffisamment mature pour gérer la bénédiction qu'il te donne. Vous voyez ça? Mes frères, mes sœurs, quand un papa a beaucoup de biens, quand il veut laisser l'héritage, qu'est-ce qu'il fait? De vous à moi. Il prend soin de préparer ses enfants à la maturité, à la gestion de cet héritage. Voilà un papa qui est normal. Hein? Il ne va pas dire non, toi tiens, toi tiens, toi tiens. Non. Il va regarder entre ses enfants. Et puis il va persécuter, il va éprouver, il va former un. Pour que la personne à lui démontre que je peux gérer ce que tu vas me donner. Parce que Dieu, quand il te donne une bénédiction, ce n'est pas pour toi seul. Ton mari que tu lui demandes là, ou ta femme que tu lui demandes là, c'est vrai, tu vas dormir avec ce monsieur ou avec cette fille. Mais seulement là, la bénédiction là, de votre maison là, ça doit impacter beaucoup de maisons. Donc Dieu ne donne pas quelque chose pour toi. Donc il faut savoir donner ça aux autres. Il faut savoir apporter ça aux autres. Voilà Dieu. Et je le dis sincèrement. Et ceux qui ont un esprit poussé pourront comprendre ce que je dis, parce que c'est à ceux-là que je m'adresse. Hein. Je ne m'adresse pas à tout le monde. D'autres pourront dire, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais je sais que vous êtes là, vous me comprenez. Et comme aujourd'hui nous sommes à un temps très crucial de l'histoire de la Côte d'Ivoire, je me permets de parler à mes frères, ceux qui peuvent me comprendre, pour qu'ensemble, nous puissions vraiment permettre aux Ivoiriens de se reconnecter avec la dimension spirituelle. Mes frères, les Ivoiriens ont demandé quelque chose à Dieu. Les Ivoiriens ont demandé quelque chose à Dieu. Les Ivoiriens ne demandent pas le développement. Les Ivoiriens n'ont pas demandé le développement. Ils n'ont pas demandé la richesse. Ils n'ont pas demandé les routes. Ils n'ont pas demandé les maisons. Tout, rien. Ils n'ont pas demandé ça. Ils ont demandé à être le peuple, le pays de la vraie fraternité. Vous comprenez ça? Voilà ce que les Ivoiriens ont demandé à Dieu. De par l'hymne national. Nous voulons être père, nous voulons être le pays de la vraie fraternité. Mes frères, sur cette terre-là, c'est quel pays vous avez vu qui est pays de la vraie fraternité? Où tout le monde fonctionne on est des frères. La corruption ne va plus exister. La politique ne va plus exister. La méchanceté ne va plus exister. Mais il aura ce brassage, ce lien d'amour-là. Et c'est ça qui va être notre richesse. C'est ça qui va être notre prospérité. C'est ça qui va être notre grandeur, notre beauté, notre bonté. On appelle ça la paix. On appelle ça la paix. Donc nous avons demandé la paix à Dieu. Mais Dieu dit, j'ai compris. Je ne vais pas seulement vous donner la paix, mais je vais vous conditionner, vous former, vous formater, vous préparer à d'abord recevoir cette paix-là et à savoir la gérer pour que tout le monde puisse avoir la paix. Vous voyez ça? Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit, je vais vous envoyer des étrangers. Je vais vous envoyer des étrangers. Et arrivé à un certain moment, je vais endurcir le cœur des étrangers là. Et puis je vais voir quelle attitude vous allez avoir vis-à-vis d'eux.
Vous qui voulez la paix là. La paix que vous allez recevoir là, ce n'est pas pour vous, c'est pour le monde entier. Parce que vous dites que vous allez être le modèle de cette paix-là dans le monde entier. Vous allez apporter le modèle là partout. Donc Dieu dit, j'ai compris, je vais envoyer ceux qui sont partout là chez vous. Puisque vous voulez envoyer ça partout, je vais les prendre et puis je vais les envoyer, puis je vais voir comment vous allez les traiter. Et quand il la voit au début, on est content, on les accueille avec joie. Mais arrivé à un certain moment, il a encore sur le cœur des étrangers. Et puis les étrangers s'acharnent sur les Ivoiriens. Ils les persécutent. Logiquement, qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce que l'Ivoirien doit faire? Qu'est-ce que l'Ivoirien doit faire? Au lieu de chercher à se battre avec l'étranger, au lieu de chercher à diaboliser l'étranger, au lieu de chercher à frapper l'étranger, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se retourner vers Dieu pour dire, Seigneur, on ne comprend pas ces étrangers-là. Ah, tu nous les as envoyés là, est-ce que c'est pour nous tuer? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous aurions dû faire que nous n'avons pas fait? Dis-nous ça. Parce qu'on sait que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Rien ne peut arriver sans ta volonté. Ça là, c'est toi qui fais ça. Donc explique-nous, tu n'es pas mauvais. Comment est-ce que dans cette dimension-là, tu veux nous donner un message? Quel message tu veux nous donner? Voilà l'humilité. Voilà l'humilité, mes frères et sœurs. Vous voyez ça? C'est ça l'humilité. Dieu, il aime ça. Dieu, il veut il cherche, il veut que vous sachiez que vous ne pouvez rien sans lui. Il le dit. Tu ne peux rien, tu ne vois rien, tu ne connais rien, tu ne sais rien. C'est moi qui fais tout. Vous comprenez ça? Mais quand tu penses que tu peux te défendre, quand tu penses que tu peux te régler toi-même, gérer tes affaires, alors Dieu, il t'abandonne. Et tu vas souffrir jusqu'à ce que tu comprennes. Si tu n'as pas compris, tu es là. Vous voyez ça? Donc Dieu dit quoi? Il dit, pour la bénédiction dans laquelle je vais te projeter, toi Ivoirien, il faut montrer que tu es suffisamment amour. Il faut montrer que tu es suffisamment amour parce que l'héritage que je vais te donner là, il faut que tu apportes ça à tout le monde. Donc, pour que tu puisses apporter à tout le monde, il faut que tu sois très aimant. Mais comment on arrive à devenir aimant, mes frères et sœurs? Comment on arrive à devenir aimant? L'amour là, c'est le pardon. L'amour, c'est le pardon. On ne dit pas dans la bouche, moi là, j'aime, tu n'aimes rien, tu mens. L'amour là, c'est le pardon. Voilà. Donc si tu veux aimer Dieu là, Dieu dit, je vais te mettre à l'épreuve. Et il va t'envoyer une persécution. Il dit, pour que tu puisses rentrer dans ta bénédiction là, il faut pardonner à celui qui t'a persécuté. Parce que l'objectif, c'est de devenir amour. Tu demandes à Dieu, mais Dieu va voir si vraiment ce qu'il va te donner là, tu es suffisamment amour pour pouvoir partager ça. Il va t'éprouver. Il va prendre quelqu'un au loin, il va prendre à côté de toi ton mari, ta femme, tes enfants, ton papa, ta maman. Puis il va te persécuter à cause de ta bénédiction. Et quand l'heure de ta bénédiction arrive là, il dit, il faut apprendre à pardonner à celui qui t'a persécuté. C'est la seule condition pour rentrer dans ta bénédiction. Et ça là, il y a beaucoup de gens qui ratent. Arrivé à ce dernier niveau là, beaucoup de gens s'arrêtent là. Personne ne peut continuer parce que qui va pardonner à celui qui le persécute? Parce qu'on n'a pas compris. Excusez-moi, je transpire un peu. Climatiseur là. Vous voyez? Vous voyez? On n'a pas compris que la persécution est une bénédiction. La persécution, mes frères, spirituellement, c'est une bénédiction immense. Physiquement, c'est difficile. Hein? C'est difficile, mais vous voyez que Dieu il n'est pas humain. Il n'est pas physique, il est spirituel. Donc, s'il veut te donner quelque chose là, c'est dans la dimension spirituelle. La bénédiction est esprit. Ce n'est pas charnel. Donc, il faut que ta chair soit brisée pour recevoir l'onction. Vous voyez ça? Mes frères, voilà ce qui se passe avec la persécution. Au-delà de ce message, j'aimerais aussi parler à tous les Ivoiriens. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que si vous voulez apprendre à pardonner là, ce qui est très bon là, scotchez-vous ici, abonnez-vous. De temps en temps, je vais vous poster des vidéos. C'est vrai que ce ne sera pas régulier parce que j'ai aussi certaines activités qui me prennent un peu du temps. Mais abonnez-vous et attendez les vidéos. Mes frères, le pardon là, c'est une grande bénédiction. Le pardon de quelqu'un qui te persécute, aïe, 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 aïe.
Voilà pourquoi Dieu a dit, si quelqu'un dit veut voler ton manteau là, ta tunique là, il faut lui donner ton manteau. Il dit quelqu'un t'oblige à faire 1 kilomètre, il faut faire 2 avec lui. Pourquoi? Parce que c'est une richesse. Est-ce que Dieu est suffisamment bête pour acculer de problèmes ses enfants? Mais comprenons mes frères, mes soeurs. C'est un bonheur, c'est vrai dans la persécution c'est difficile, hein. Mais quand tu sais que celui qui te persécute là, prépare ton élévation, il prépare ta gloire, il prépare ta richesse, qu'est-ce que tu fais avec ce personnage là? Tu lui dis merci, bénis-le, c'est ce que Dieu dit, c'est écrit blanc sur noir. Bénis celui qui te persécute, prie pour lui, fais-lui du bien. Est-ce qu'il ne dit pas ça? Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas que c'est pour nous-mêmes. On ne se fâche pas dans la persécution quand on comprend ça. Voilà pourquoi Dieu dit, si on te gifle un côté là, il faut tendre l'autre jour. Mais mes frères, qui peut tendre l'autre jour sur la terre là? Qui peut tendre l'autre jour? On te gifle et puis tu attends l'autre jour. C'est parce qu'on ne comprend pas ce qui est dedans. C'est parce qu'on ne comprend pas la loi qui est dedans. Voilà pourquoi on n'arrive pas à attendre l'autre jour. Mais mes frères, mes soeurs, si on te dit aujourd'hui là, si on te gifle ici, côté là, et puis on te donne 50 millions, tu t'es giflé un côté, on te donne 50 millions, tu as dit quoi? Tu vas pas vouloir qu'on gifle l'autre côté? Ça fait 100 millions. Même si on a fini de gifler l'autre côté là, tu attends dans la petite, il n'y a pas un peu là-bas? Pardon, faut gifler ici là. Donc, quelqu'un qui te persécute, c'est comme s'il te donnait de l'argent. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit ton enfant, que ce soit ton patron, que ce soit ton voisin, que ce soit, il y a une bénédiction dedans. Assieds-toi et puis vois ce que tu as demandé à Dieu pour que cette persécution-là soit manifeste. C'est tout. Et tu verras. Mes frères, les étrangers sont venus pour élever les Ivoiriens. Les étrangers sont venus élever, bénir les Ivoiriens. Vous comprenez ça? Ils sont venus leur donner la gloire. Ils sont venus leur donner la richesse. Mais c'est dans la persécution. C'est dans la persécution. Donc si on comprend ça, et puis on ne les en veut pas, et qu'on les bénit, et qu'on leur dit merci, et qu'on se comporte vis-à-vis d'eux, comme si on savait que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour notre bonheur. On ne les attaque pas. On les persécute pas. On les insulte pas. On les diabolise pas. Parce que ce sont des bienfaiteurs. Ce n'est pas logique que quelqu'un qui te fait du bien, tu puisses lui donner du mal en retour et puis tu vas espérer attendre quelque chose de Dieu. Que vraiment celui qui a des oreilles comprenne ce que je suis en train de dire. Mes frères ivoiriens, vous êtes un peuple à part, on n'est pas comme les autres. Nous devons être une nation très grande sur cette terre-là. Mais Dieu dit, il faut que nous ayons un bon cœur. L'Ivoirien, naturellement, il n'est pas méchant. Mais il est influencé, il est facilement influençable. Vous voyez ça, par des mauvaises habitudes. Voilà. Mais parce qu'on n'est pas connecté avec notre dimension spirituelle. Et les religieux qui devaient nous donner notre dimension spirituelle, là, se sont trouvés être des commerçants. Donc, mes frères, chacun n'a qu'à chercher son Dieu pour qu'on puisse sortir de cette situation qui arrive là. Parce que l'élection de Côte d'Ivoire, là, si on ne comprend pas ça aujourd'hui, Dieu dit, il va nous abandonner. Et puis, des gens vont nous frapper encore. Et puis, c'est dans ça là qu'on va voir et puis on va se calmer. Aimons les étrangers. Aimons les étrangers. Dans toutes les autres nations, c'est vrai. Il faut se battre pour pouvoir te rendre justice. Mais Ivoiriens, on n'a pas ce droit-là. Dieu nous a parlé. Il dit bien, allez-y, voyez 2024, Coupe d'Afrique. Il nous a dit que vous, Ivoiriens, là, vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien, vous ne connaissez rien. C'est moi, Dieu. Vous comprenez? Donc, si vous voulez prendre la place de Dieu, ce qu'il vous a fait voir en 2024, là, il va vous faire voir ça très mal en 2025, élection. Si vous ne comprenez pas que vous attaquez ce régime qui est là en place, par vos propres forces, par vos propres intelligences, vous allez avoir des yeux que pour pleurer. Et je ne veux pas que cela arrive. Ne les en voulez pas. N'attaquez pas le président Alassane Ouattara. N'attaquez pas ses partisans, n'attaquez pas ces étrangers, ne les attaquez pas. Que les Ivoiriens, confiez-vous à Dieu et réjouissez-vous. Vous voyez, eux peut-être ils ont un esprit de détruire la Côte d'Ivoire, mais vous à qui la Côte d'Ivoire appartient, vous devez faire quoi? Vous devez laisser dans sa main. Vous connaissez l'histoire de Salomon, le jugement qu'il a rendu de par les 2 femmes qui ont perdu leur enfant.
Alors qu'il dit non, il faut tuer, il faut tuer, il faut couper en deux. L'autre dit non, 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 il faut lui donner. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Salomon a donné l'enfant à la vraie mère. C'est Dieu, Salomon. On doit aller voir Salomon. On doit aller voir Dieu. Voilà pourquoi je me permets de vous lancer de temps en temps des vidéos pour que le peuple ivoirien comprenne que nous devons être un. Nous devons s'unir. Nous devons s'aimer. Et ce qui sublime l'amour, c'est le pardon. Voilà. Et pour pardonner, il faut comprendre. Pour comprendre, il faut comprendre que tout ce qui est persécution, quelqu'un qui te fait du mal, en fait, il te bénit. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu. Et c'est pour te répondre à que Dieu a envoyé cette persécution-là. Vous voyez, donc comprenons les choses comme ça et puis apaisons nos cœurs. Mes frères, comme je le dis, aujourd'hui nous sommes dans un combat spirituel, ce n'est pas physique, mais il faut qu'aujourd'hui les Ivoiriens se réveillent, se lèvent. Donc, si vous pensez que dans ma vidéo, il y a des vérités qui sont dites et que ça peut toucher beaucoup de personnes, mes frères, partagez. Partagez parce que le mal aussi, il est en train de gangréner les Ivoiriens. L'insémination, il envoie des messages dans la tête des gens de par les réseaux sociaux. Donc, apportons ces messages. Je ne dis pas seulement mes vidéos, mais toutes les vidéos qui parlent de l'amour, de la réconciliation. On n'a qu'à faire la promotion. On n'a qu'à envoyer ça. Même si c'est que la personne qui parle là, tu n'aimes pas sa tête là. Parce qu'il parle d'amour, réconciliation, que les Ivoiriens se reconnectent avec leur Dieu là. On n'a qu'à partager. Parce que les Ivoiriens ont besoin de recevoir ces bonnes ondes là. Vous comprenez ça? Et abonnez-vous. Parce qu'il faut que le Ivoirien soit pardon. Mes frères, pardonner c'est un jeu. C'est un jeu. Pardonner c'est un jeu, mes frères. Il faut qu'on se pardonne. Et si vous vous abonnez sur cette plateforme-là, vous allez, quelque temps, vous allez pardonner à tous ceux qui vous ont persécuté. Vous voyez, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être vos enfants, ça peut être vos voisins, ça peut être vos patrons, ça peut être tout le monde parce qu'il y a un message dedans. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que si je place des vidéos, vous allez les recevoir et puis vraiment partageons les vidéos. Mes frères, mes soeurs, je vous aime énormément. J'aime mes frères ivoiriens, j'aime mon peuple et je veux que mon peuple atteigne la dimension. 2025 là, ça passe ou ça casse. Mes frères, ça passe ou ça casse. Soyez bénis et à très 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 bientôt.